Elle venait dans mes concerts à l'époque de Fils de pute, elle criait « Fils de pute !» Ce qu'on est en train de faire, c'est thérapeutique pour moi. C'est magnifique. Ça me fait mal de le dire. C'est un gros mot pour toi, adulte? Ouais, c'est un gros mot. C'est Ichon, vous êtes sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Ichon? Ma foi, ça va très bien. Ichon, Yann, pour de vrai, je te représente. Tu as grandi à Montreuil, tes parents sont restaurateurs, tu es musicien, jeune entrepreneur, designer. Tu as cofondé le collectif Bon Gamin avec Lovni et Midsizer. Et depuis le 11 septembre 2020, tu as 30 ans et un 4e projet, mais un premier vrai album à ton actif. Est-ce que le 10 septembre, au soir, tu te disais plutôt « assez chaud, demain j'ai 30 ans » ou « assez chaud, demain, il y a l'album qui sort » Aucun des deux. Tu disais quoi le 10 septembre au soir? Le 10 septembre au soir, j'avais déjà sorti l'album. Je venais de présenter et de tatouer pendant toute la journée On va en parler. des personnes. J'ai fait la release, donc je chantais piano-voix avec mes amis et la presse, etc. L'album était déjà dehors pour moi, le 10 septembre au soir. Et ensuite, quand on a terminé, on est allé au studio de Lubensky avec PH, Anna et d'autres. Et on a chanté. Et on a chanté mon anniversaire avec mon petit frère. Et je pensais pas à mon âge et je pensais pas à l'album. Et pourtant, il paraît que ça fait très longtemps, et c'est une source sûre qui me l'a dit, il y a au moins 1 an, sinon 2, tu savais déjà que ton premier album, même si c'est difficile aujourd'hui de faire la différence entre album et projet, ton premier album sortirait le jour de tes 30 ans. C'était calculé quand même. En vrai, c'était pas calculé, c'est venu par hasard, c'est venu en... En gros, je cherchais une date, en réalité. Ça aurait été génial qu'il sorte le jour de mon... Peut-être que c'est vrai, hein. Je sais plus comment ça s'est fait. En fait, je cherchais une date. Je voulais une date particulière, quoi qu'il arrive. 2020, c'est génial, 2020, tout ça. Il devait sortir dans un premier temps en février, en termes d'organisation, etc. Et en fait, ça n'a pas pu être possible. Et du coup, il a fallu décaler la date à plus tard. Et du coup, le plus tard, c'était soit l'été, soit à la rentrée. Et l'été, c'était pas le bon moment. Et du coup, la rentrée, c'était parfait, parce que c'était mon anniversaire, tu vois. Et ça, c'était il y a... Ouais, au final, peut-être que c'était il y a 1 an. Ouais. Plus ou moins. Donc peut-être que cette personne n'a pas menti. Peut-être. C'était le 11 septembre, du coup. Oui, 9-11 en anglais, d'où le morceau 911. oui. Je suis né dans le 9-3 en 1990. Je me sens libre quand je rappe, je me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je vais y arriver. Donc là, c'est un peu un morceau qui célèbre tes 30 ans. Il y a un moment, tu avais fait un morceau sur le Club des 27, un thème qui revient quand même souvent, y compris sur le dernier album. Est-ce que tu es OK avec le fait de ne pas être mort à 27 ans? Maintenant, oui. Je suis OK avec ce fait parce que je suis trop content de tout le chemin que j'ai fait depuis mes 27 ans jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé. Je suis la personne que j'ai envie d'être. Si j'avais quitté ce monde plus tôt, je pense que j'aurais déçu ma mère déjà, tu vois. Ça se fait pas, ça. Ouais. Et puis, il y a plein de choses que j'aurais pas fait. J'aurais pas vu tout le goût que ça a maintenant, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? J'ai pris la décision de faire attention à moi. Et on m'a dit ça tout à l'heure. On m'a dit que maintenant, j'avais pris mon talent entre les mains. Tu vois. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de faire attention à ma vie, quoi. Et dans ce titre, tu dis, je sais que je vais y arriver. Y arriver à quoi? Ouais. À vivre. Y arriver à vivre, ouais. À pas être angoissé, à regarder devant moi, à respirer, à être tranquille dans ma tête, tu vois. À faire ce que je dis. Il y a quelques années, dans une interview, tu disais, adolescent, on rêvait de faire ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, là, tu dis, je vais y arriver. C'est-à-dire que tu as changé d'objectif? Ouais. Je suis plus adolescent.
Et du coup, j'ai plus mes rêves d'adolescent maintenant. Je pense que j'ai des rêves... D'adulte? Ouais, peut-être. Ça me fait mal de le dire. C'est un gros mot pour toi, adulte? Ouais, c'est un gros mot. Être adulte, malheureusement, j'ai toujours cette peur d'enfant, de devenir adulte. En même temps, cette envie, parce que quand t'es adulte, t'as le droit de faire tout ce que tu veux, tu vois. Dans certaines limites, mais ouais. Ah, dans certaines limites, tout de même. Mais maintenant, ouais, je suis assez... Ouais, j'ai mes rêves d'adulte et je les réalise. Et mes rêves d'adulte ne sont plus pervertis par des rêves d'adolescent, tu vois. Donc, en fait, de courir après des choses que, en fait, je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'avais des envies qui étaient peut-être un peu plus ou un peu moins, tu vois. Lesquels? Bah, l'argent. Moi, quand j'étais petit, je voulais être millionnaire. Tu vois. En vrai. Je voulais être millionnaire. T'as fait la paix avec le fait de ne pas le devenir? Ouais, clair. Bah, en fait, c'est pas un but d'être millionnaire. Ça veut rien dire. En fait, ça veut rien dire, genre. C'est ouf. Comme j'ai pu grandir en pensant qu'être millionnaire, c'était un truc de ouf. C'était la solution Ouais. Mais pourquoi faire? pour être millionnaire. C'est trop nul. Dans le même titre, 911 ou 911, tu te poses la question, est-ce que je peux compter sur moi? Ouais. Alors, verdict? Ouais, à 100%. À 100%. En fait, c'est même limite, à part ma mère, et encore, je le dis parce qu'il faut que je le dise, tu vois. Il n'y a que en moi-même, que sur moi-même que je peux compter. Ma maman, la pauvre, que je lui mette mon poids sur ses épaules, que je doive compter sur elle. La pauvre, c'est beaucoup. Elle a 2 autres enfants, un mari, elle-même, Un resto? un resto, des trucs. Non, est-ce que je peux compter sur moi? Oui, il faut que je compte sur moi. Moi, si je veux faire ça, eh ben, je peux le faire. Je suis mon meilleur ami. L'album s'appelle Pour de vrai. Ouais. Le projet précédent s'appelait Il suffit de le faire. Et j'ai la chance, que n'ont pas les gens qui regardent cette interview, de voir que la phrase est brodée sur ton caleçon. Oui, c'est vrai. Pour toi, tout nom de projet doit être comme un mantra, une devise? Ça ne doit pas l'être, mais ça l'a été. C'est ouf. C'est ouf parce que, tu sais, souvent on dira, oui, est-ce que écrire pour toi, c'est thérapeutique? Alors, écrire pour toi, c'est thérapeutique, Ichon? Complètement. À 100%. À 1000%. Genre, ce qu'on est en train de faire, c'est thérapeutique pour moi. C'est magnifique. Je regarde ma vie, en fait. Et ce que je fais, ça laisse des traces. Et c'est pour ça que c'est pour de vrai. Pour de vrai, parce que tout ton album tourne autour d'une notion, la vérité, la sincérité. Comment on arrive à la vérité ou à la sincérité quand on est artiste? Est-ce que c'est pas toujours plus simple de déployer un personnage, d'en rajouter, tu vois? Je sais pas ce qui est plus simple. Hein. En tout cas, je pense que c'est en tout cas très difficile d'être sincère quand on est artiste, aujourd'hui en plus. Surtout aujourd'hui, je dirais. Parce que il y a plein de codes qui ont été construits dans ce monde, qui est construit lui-même de codes. Du coup, quand tu fais ça, ça veut dire ça. Et du coup, si tu fais ça, tu auras ça. Et c'est un peu contradictoire avec ce qui est pour moi être un artiste. Pour moi, être un artiste, c'est juste cristalliser sa vie avec un médium. En 15 titres, par exemple. Par exemple, moi, c'est mon album. Et c'est pas facile ce qui n'est pas facile, en fait, c'est de se défaire de tous ces codes, toutes ces cases, toutes ces prédictions qu'on peut avoir en grandissant. Être millionnaire. Si je voulais être millionnaire, je pense pas que j'aurais fait cet album, tu vois. J'en aurais peut-être fait un autre. Et en vrai, tu sais quoi, j'aurais été trader. Et ça, c'est pas mon délire. Pour moi, tes premiers projets, ils disaient... Et après, j'arrête avec l'interview psy. Pour moi, tes premiers projets, ils disaient « Je suis un petit con et je vais tout péter ».
il suffit de le faire en 2017, il disait « Je suis un petit con, mais en fait, je trouve pas ça ouf ». Et celui-là, il dit « Ça va mieux pour de vrai ». Ça te va comme interprétation ou pas? Bah, t'aurais pu trouver un petit rapport entre le petit con et ça va mieux pour de vrai, tu vois, pour que ça sonne un peu mieux, mais... Bravo ou pas? Mais sinon, ça va. J'en reviens à la vérité, à la vraie vérité. Au moment de la sortie de l'album, t'en as parlé tout à l'heure, tu as décidé de tatouer pour de vrai, les mots pour de vrai, sur le corps de certains de tes proches, des gens avec qui tu as fait l'album. Pourquoi? Pourquoi? Putain. Déjà, d'où tu sais tatouer des gens? Bah, je sais pas. Ah, c'est bien rassurant. J'étais comme as en vrai. Là, c'est Anna. Elle avait jamais eu de tatouage. Ouais. J'ai partagé ma vie avec eux, mes pensées, mes trous noirs. Ils m'ont beaucoup soutenu, pour certains. Pour ceux qui étaient là, en réalité. Tu reconnais le bras ou pas, là? C'est la personne qui m'a dit que tu avais pensé faire ton album un an avant, le 30 septembre. Le 11 septembre. Tu l'as toujours pas? Si, attends. Parce que je me rappelle de cette boucle. C'est la mine? Pas du tout. Merde. Ah. Autre morceau marquant de cet album, évidemment avec l'OVNI, noir et blanc. T'es venue toute seule, reste pas toute seule. J'ai vu la nuit, tu vis le jour. Ce morceau, il paraît que tu l'as écrit très très tard ou très très tôt, selon la perspective, en soirée, en ayant en tête le morceau Jackpot des 113, c'est vrai? Entre autres. Mais ouais, c'est vrai. C'est un vrai banger. c'est vrai qu'il était très très tard ou très très tôt. C'est vrai que... Ouais, il y avait T'étais en Jackpot soirée 2000, ouais. Ouais, c'était la fête. C'était la fête au studio. C'était la continuité de la fête. Ouais. Et c'est quoi le but de ce morceau? Parce que, Danse. si je te pose la question, parce que c'est un morceau qui est très dansant, Ouais. j'allais dire banger, Bien sûr. turn up, comme on dit maintenant, ce qui n'est pas le cas de tout l'album. Mhm. Donc pourquoi le faire sur ce morceau-là? Ce morceau... En fait, c'est pourquoi avoir mis ce morceau dans l'album. Parce qu'on s'est posé la question plusieurs fois, à savoir est-ce qu'il fallait que je le mette ou pas. Il fallait que je le mette. Il fallait que j'ai... Il fallait qu'on ose, parce qu'on nous disait, ouais, noir ou blanc, c'est tricky quand même. Moi, je voyais pas ça de base. Non, c'est toi ou l'OVNI, quoi. Bah ouais. Mais ça parlait de peau et tout, tu vois. Et de choix et tout. Et j'ai adoré, au final, voir que ça voulait dire ça. Et du coup, j'ai dit ce que ça voulait dire. Pour moi, au début, c'était pas ça. À la base, c'était quoi? C'était vraiment genre, mais on fait la fête, nous, on rigole, nous. Nous, on s'amuse, nous. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur. De toute façon, tu vas choisir Love, t'es dans la merde. Tu vas choisir Richon, t'es dans la merde. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que les deux, ils sont compliqués. La vie, elle est compliquée. Je vais pas aller plus loin. Si je te dis, je sais que t'aimes pas les étiquettes, mais je vais quand même y aller. Si je te dis que j'ai l'impression que tu tends un truc plus pop qu'avant, t'es d'accord ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est ce que je suis, en fait. Et c'est moi qui ai voulu me raccrocher à être un rappeur. Parce que je croyais que c'était ce que j'étais. Parce que je viens du 9-3 et que je suis né en 1990, tu vois. Alors qu'en fait, tout est partout, tu fais ce que tu veux. Ma première chanson, je crois que j'ai postée sur YouTube, je chantais Sous le soleil. Tu vois la série, là? Bien sûr. C'était ça, ma chanson. Sous le soleil. Je commençais par ça. Moi, c'est la pop, moi. Hélène Ségara, tout ce que tu veux. Je suis dans ça. Sur cet album, il est donc question de noir, de blanc, parfois de bleu. Ouais. Ce qui remonte aussi au tout premier morceau de ton premier projet, Blue. C'est un clip. On regarde. Ah oui. Si tu pries, je fais le sang parler de nous. Associe ma douleur à la couleur de mes joues. Approprie-toi l'odeur qu'on les rôdeurs dans les couloirs pour chasser le brouillard. Après le... J'en profite pour saluer l'assistante réelle de ce clip. Pourquoi le bleu, c'est une couleur qui te suit? Parce que le bleu,
Quand j'étais petit, c'était ma couleur préférée. Je prenais mes baskets bleu ciel. Ensuite, il y a eu cette chanson. En fait, c'est avec cette chanson que le bleu m'a touché, en réalité. Pourquoi tu es bleu? Je sais pas. C'est beau, c'est simple, c'est rien. C'est comme s'il y avait rien. C'est marrant, hein, mais le bleu, c'est blanc pour moi. C'est pur, c'est neutre. Et tu vois ce que tu veux, du coup. C'est ça que je me dirais aujourd'hui. Dans l'histoire, le bleu, il est associé à plein de choses différentes selon les époques. C'est la monarchie, Ok. c'est le calme, c'est la liberté, la mélancolie. Tu prends quoi là-dedans? Tout? J'enlève la monarchie. C'est ton premier ou deuxième clip. Et pourtant, je sais que, alors que c'était les tout débuts, tu y es arrivé très très en retard, mais avec une idée très claire de ce que tu voulais. Ouais. Ça veut dire que t'es artiste aussi en un sens où t'es DA, Ouais. complètement. Ouais, j'avais une idée très claire. Et là où je suis trop content là, de revoir ça maintenant, juste après qu'on ait vu 911, mec, c'est le même clip. Dans quel sens? Bah, c'est moi qui cours et qui fuit et qui me jette dans le bleu. Tu cours après un truc ou tu cours en courant en Dans le fuyant d'un premier, dans Blue, je fuyais quelque chose. Une voiture qui voulait m'écraser et il fallait que tu vois. Et genre, je me laisse tomber dans la vie, genre. Et dans l'autre, eh ben, je cours pour casser les chaînes qui me retiennent à mes vices. Pour les fuir encore, en fait. Et à la fin, je tombe dans le bleu. C'est les mêmes clips. Est-ce que quand t'écris, t'es déjà en train de clipper dans ta tête? Bah ouais, parce que j'écris le clip de ma vie. Tu vois? Je dis, depuis cyclique, je Oui, dis, projet. c'est la vie et j'en fais des chansons. Point. Je pourrais pas écrire autrement. Et j'ai toujours rêvé que les lampadaires étaient des enceintes. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que, pour moi, la vie, c'est un peu un clip, tu vois. Chaque instant est... Ouais, en tout cas, je meuble le monde, mon monde, musicalement, Ah, je comprends. tu Ça y est. vois. J'ai ces mélodies, j'ai ces trucs, et après, voilà, j'essaie de les mettre en image avec des artistes trop cool qui m'aident à faire ces clips. En l'occurrence, Alain Guillermet et Lucas Sancy. Hmm. Ton indépendance, c'est quelque chose dont tu parlais récemment sur Instagram. Mais j'ai toujours été en marge dans tout. J'ai toujours été en marge dans le rap, dans tout, frère. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai été en marge. Dans les écoles, dans qu'est-ce qu'on fait dans la vie, dans les travails, dans là où je suis allé travailler, toujours été à côté, quoi. C'est une force ou une faiblesse d'être à la marge? Au début, c'est une faiblesse. Au début, ça fait peur. Au début, tu te doutes. Tu te dis que t'es pas normal. Quand tu comprends qu'en fait, tout le monde est différent et que toi, ce que tu penses, c'est vraiment ce que tu penses, parce que c'est ça aussi qui fait peur, c'est... Il faut être sûr de soi, quoi. Faut être sûr de soi. Ça devient une force. Parce que on vient finir par dire que je suis sûr de moi. En même temps, je suis trop pas sûr de moi, tu vois. Mais je suis sûr de ma pensée. Je sais que c'est vraiment ce que je pense. Du coup, bah, c'est pas grave. C'est pour ça que tu as ton label. Ouais, finalement. Finalement, moi, j'aurais bien aimé être comme les autres et être signé dans une maison de disques. Une bonne grosse major. Ben, j'aurais bien aimé, ce serait bien plus simple à certains endroits pour payer les gens, pour payer Adrien Palot, pour payer Fred Dessay. Qui ont travaillé sur l'album. Ouais, franchement, ils méritent tellement de temps passé. Eh bien, s'il y avait une maison de disques avec de l'argent, eh ben, ils auraient été payés à leur juste valeur, tu vois. Et
c'était pas possible. Pour de vrai, c'est le nom de l'album. Ouais, Ce sera aussi le thème de cette fin d'interview, si ça te va. Je te dis des trucs que j'ai entendus dans l'album ou dans les interviews, que j'ai appris des gens qui te connaissent. ok, Et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux, ok? ok. Vrai ou faux, ça devient de plus en plus chouette. Vrai. Qu'est-ce qui devient de plus en plus chouette? Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je fais. Ouais, Vrai ou faux, à la radio, j'écoute France Bleu. vrai. Vrai. Ah, pour de vrai. Pour Hélène Ségara. Entre autres. Pour Henri Salvador, pour Ichon bientôt, j'espère. C'est ma question suivante. Je crois qu'un jour, France Bleu jouera du Hichon. Inch'Allah. Vrai ou faux, le rap, j'en ai rien à foutre. C'est dans Backstage il y a 3 ans. Faux. Vrai ou faux, je pense même que le rap français va me sauver. Au final, le rap français m'a sauvé. La musique m'a sauvé. Ça a commencé par le rap. Ouais. Vrai ou faux, j'ai toujours voulu être beau. Vrai. Vrai ou faux, le meilleur restaurant de Paris, c'est Moussa l'Africain. Question rhétorique. Vrai. C'est le restaurant de ta mère. Tu dis, je ne peux pas laisser tomber tant que ma mère est de ce monde. Mm. Elle te suit de près? Ah, de très près. Elle te voit en concert? Elle vient à tous les concerts qu'elle peut, jusqu'en Belgique. Ouais. Elle venait dans mes concerts à l'époque de Fils de pute, elle criait « Fils de pute !» Ouais, ouais, Ta première fan. ouais, Elle est fière? ouais. Ouais, j'ai de la chance. Vrai ou faux, et ça a forcément un rapport avec la question précédente, tu arrives toujours en studio en apportant de la nourriture pour les autres. Ah, ouais, mon premier EP cyclique, je l'ai payé comme ça. Je travaillais dans un truc qui s'appelle Prêt à manger. Je ramenais des sacs Ikea remplis de bouffe. Et je payais comme ça le studio Grande Ville. Ouais. Vrai. C'est toujours le cas? On m'a dit que c'était encore le cas. Ouais, j'essaye au maximum. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. En vrai, ça peut être vrai. C'est parfois vrai. Ouais. Pour de vrai, c'est vrai. Est déjà sorti. Merci Ichon d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.